la matérialisation de cette vision du président de la République, chef de l'État, par rapport au développement local, et dont il a chargé d'ailleurs l'accès d'être l'agent d'encadrement, surtout pour les volets électricité. Monsieur le DG, l'année dernière, vous avez organisé un collecte de fonds où la Banque mondiale et plusieurs institutions ont quand même contribué. Et qu'attendez-vous justement de cet atelier, concrètement? Cet atelier, l'année passée, on a organisé une table ronde. Il y a eu beaucoup d'engagement financier de la part des partenaires, mais on n'a pas encore réussi à mettre en place un cadre de coordination. Donc il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de financements en gestation. Donc l'idée de cette table ronde, c'est aussi mettre en place maintenant un mécanisme de coordination pour qu'on coordonne tous ces efforts et qu'ensemble, d'ici 2 ans, donc les rendez-vous que nous sommes en train de prendre, c'est en 2025, montrer les grands résultats. Souvenez-vous que nous avons à peu près 15 millions de personnes à électrifier d'ici en 2025. Et donc là, quand je regarde déjà les 2 premières années, nous avons mis en place la stratégie, on a construit les programmes, on a préparé les cahiers des charges, nous avons lancé les premiers marchés. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, probablement à la fin de cette année, nous allons atteindre à peu près 3 millions de personnes à électrifier cette année. Mais nous avons un défi de 15 millions. Donc l'idée c'était de dire, cette année on va atteindre peut-être 3 millions de personnes, mais nous voulons aller vers 15 millions d'ici à 2025. Et donc comment on va faire pour mettre ensemble tous nos efforts et aller vers les 15 millions en 2025 pour accélérer l'électrification. Monsieur le DG, est-ce que vous pouvez assurer aux Congolais que vous regardez cet accord est win-win, comme on dit en anglais, en français, gagnant-gagnant? Oui, mais bien sûr, pour avoir les secteurs privés, il faut comprendre que les secteurs privés, ce sont des investisseurs. Et les investisseurs doivent réaliser des profits, des bénéfices. Et donc, nous, le gouvernement, on doit travailler dans cette perspective, aider les entreprises à faire des bénéfices. C'est pour ça que c'est dans ce cadre-là qu'ils vont pérenniser l'action que nous mettons en place. Et donc, nous mettons en place des leviers comme les subsides, les fonds là. C'est pour compenser, pour que les entreprises ne payent pas des pertes. Mais nous mettons aussi en place d'autres mesures fiscales ou légales, les réductions des taxes et un certain nombre de choses pour permettre aux entreprises justement de bien opérer. Donc l'État perd un peu du côté de l'argent, mais va gagner parce que c'est la population qui bénéficie de l'accès à l'électricité. De la même chose, les entreprises aussi vont, dans tous les cas, tirer des dividendes là-dessus. C'est ce qui va les stimuler à pouvoir accroître les investissements. Merci. Monsieur, nous voulons que vous puissiez expliquer aux gens qui auront l'opportunité de vous suivre. Parlez-nous brièvement de ce qui s'est passé ici. Un petit résumé. Speak to us exactly what's happening here. So my name is William Brandt. I work for a company, American company called Husky Power, and we build solar energy mini grids, mini réseaux, for Africa and for Asia. And the DRC or LDC is a country that we're very interested in terms of rural electrification. So I'm here this week for this meeting of ANSER to understand more about the environment and what the opportunity is. So what are you expecting after the 3 days of this event? What are you expecting? So my expectation from the event is to gather more information so that we can make better decisions about how to enter the market, to meet potential partners here on the ground that we can work with, to build relationships with the government, various government agencies, and also to talk to the donor community, World Bank, IFC, other bilateral donors. Okay, so what is the last key word that you would like to express to the people of Congo? According to what's happening today? So my message to the people of Congo would be, be a little bit patient, but solutions for electrifying the country are here today. My company has built and operates more than 200 mini-grids in Nigeria and India, so you can achieve these solutions quickly. They're coming, and just stay a little bit more patient, and they will be here. Okay, thank you so much, sir. Okay. Est-ce qu'il y a moyen de nous parler brièvement au sujet de ce qui se déroule ici en ces lieux? Merci. Aujourd'hui, nous avons lancé une table ronde avec ANSER. Cette table ronde vise à rassembler le secteur privé autour de l'action gouvernementale pour l'électrification des zones rurales des pays de l'Ouest. Aujourd'hui, on vient
converger les efforts du gouvernement, mais aussi du secteur privé, le secteur privé que nous avons invité à table depuis la libéralisation du secteur en 2014. Donc aujourd'hui, on veut la participation active du secteur privé, non seulement dans la construction des infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité, mais aussi dans la gestion de ces infrastructures. C'est l'essentiel du message et des travaux de la table ronde qui vont se dérouler dans les régions suivantes. Excellence, qu'est-ce que la population congolaise peut espérer en perspective de ces assises? Justement, les efforts du gouvernement avec la création d'ANSER et de l'ARE, c'est qu'on puisse améliorer le niveau de la desserte, surtout dans les zones rurales et les zones périurbaines qui étaient des zones qui étaient oubliées. Donc aujourd'hui, on veut changer l'équilibre, c'est-à-dire rehausser la desserte dans les zones périurbaines, les zones rurales, de façon à ce qu'on puisse initier le développement. Le vrai développement se fera lorsqu'on va développer nos zones rurales et périurbaines, parce que vous savez que c'est là que nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, nous avons l'élevage. Et donc, avec l'apport en électricité, on pourra commencer, on pourra vraiment initier le développement dont la RDC a besoin. C'est essentiellement ce que la population peut attendre de ces assises. Merci, Excellence. Merci. Honorables députés, honorables sénateurs, Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le DG de l'ANSER, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités à la République démocratique du Congo, tout à l'heure, Madame qui m'a fait venir sur ce piédestal vous a dit que je m'appelais François Kongota Masumbuko, c'est qui est vrai. Ministre de l'État en charge du développement rural, c'est aussi vrai. Je voudrais vous dire, en tant que ministre en charge du développement rural, combien et à quel niveau je suis particulièrement intéressé par le marché de l'électricité. Cela est d'autant vrai parce que dans le cadre de la promotion de l'économie rurale, l'électricité est un facteur très important. Je tiens d'abord à remercier l'ANSER pour l'invitation, notamment monsieur le directeur général qui m'a invité juste peut-être 2 ou 3 jours avant ce grand événement, apparemment extrêmement. Les réaménagements récents de notre cadre institutionnel et réglementaire. Cependant, il en demeure un besoin de requalification des termes de coordination des différents investissements attendus de leur part afin d'obtenir des bénéfices tangibles en termes de progrès dans nos infrastructures. Quant aux investissements privés et appuis mis à la disposition par les partenaires techniques et financiers de l'État, l'étroite collaboration entre le gouvernement sur les objectifs et l'élaboration des projets est plus que nécessaire pour une mise en œuvre harmonieuse et efficace des différents projets. Les travaux de la table ronde devront donc tenir compte de ces impératifs pour arriver à la restructuration ou à la structuration du marché de l'électricité dans les zones rurales et périurbaines en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, demeurant conscients de l'électrification du pays
est une tâche de longue haleine, j'exhorte l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des missions lui assignées par le gouvernement. Aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au secteur privé, je voudrais réaffirmer ici la volonté du gouvernement à poursuivre la réforme du secteur de l'électricité dans un esprit de franche collaboration en vue d'accroître sensiblement la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Notre ultime attente est celle d'assister au plus vite à l'érection d'un véritable... Qu'est-ce qu'il y a comme activité qu'on sait à prévoir pour cette année? Nous avons 16 contrats qui sont signés, dont les travaux sont en cours à ce jour. Et comme l'a dit le DG, ces travaux vont prendre fin d'ici la fin de l'année, d'ici octobre. Il y a 11 contrats qui sont en négociation au niveau d'Ancien. Il y a aussi 5 contrats qui sont encore en passation des marchés. Ancien étant un établissement public, elle doit être dans l'obligation de respecter les procédures de passation du marché de la DGCMP. Il y a 16 mégawatts en cours de construction. 16 mégawatts en cours de construction disséminés dans les 26 territoires. Il y a aussi 220 500 ménages à impacter d'ici la fin de 2023. Notons aussi que nous projetons 1200 km d'éclairage public à la fin de cette année, répartis dans les 145 territoires. En collaboration avec les partenaires, spécialement avec ARE, Ancien a validé 10 textes réglementaires sous l'appui de l'Union européenne sur les procédures simplifiées et d'électrification hors réseau. Ces textes sont à ce jour en attente de signature par le ministre du secteur. Il doit être solide et il doit permettre aussi d'attirer les investissements privés. Donc comment va se dérouler la séance? Elle va commencer par M. Billy Chisandé, coordinateur du CPPP, qui va faire un aperçu général du cadre des partenariats en RDC. Puis ce sera M. Aboubio, consultant pour l'ANSER, qui fera un point précis sur les possibilités, sur le panel des contrats possibles. Et surtout, nous espérons, nous souhaitons que la salle donne son avis, donne ses préoccupations pour que nous puissions enregistrer et avancer, et mieux avancer. Entre les deux, je comprends qu'il y aura une vidéo, une petite vidéo. Donc, tout d'abord, M. Billy Chisandé. Excusez-moi. Allez.